Bonjour, je suis Victor Dequiver et vous écoutez Parle-moi européen. En Europe, mais il y a eu le Covid et toutes les frontières se sont fermées. Donc directement ça, tu te dis, bon, pas trop solidaire. Moi, j'ai tous mes potes qui sont à l'étranger en Europe. Donc pour moi, déjà, c'était un peu un choc parce que je voyais qu'il avait une frontière, mais je la voyais vraiment. Deuxième épisode, le moment où l'Europe a vacillé, le retour des frontières. On l'a vu dans le premier épisode, l'Europe de la santé a d'abord été un rêve dans les années 1950, un bouc émissaire lors de la crise sanitaire, avant de devenir un projet de solution pour en sortir. Projet encore flou, certes, mais qui a le mérite de quelques actions concrètes, comme la mutualisation de la recherche pour trouver un vaccin. En mars 2020, pour faire face au virus qui se propage partout, certains pays membres décident de fermer leurs frontières du jour au lendemain et sans concertation. Pierre Aski pour France Inter, le 17 mars 2020. Ces derniers jours, les fermetures de frontières se sont multipliées, mais à l'intérieur de l'Union européenne et même à l'intérieur de l'espace Schengen qui regroupe 22 des 27 pays de l'Union. Les décisions ont été unilatérales, ce qui est interdit par les traités, et ont isolé des pays de leurs voisins, comme la Slovaquie ou hier l'Espagne. Même l'Allemagne filtre les véhicules venant de France. Comment aimer lorsqu'on est séparé ? Comment aller travailler lorsqu'on habite de l'autre côté de la frontière ? Que faire des milliers de camions qui ne peuvent plus desservir les supermarchés ou les pharmacies ? Les populations craignent des pénuries et les questions se multiplient début mars. L'Europe devient l'épicentre de la pandémie. Fermer les frontières intérieures, est-ce une mesure sanitaire légitime, efficace ? Ou un repli nationaliste dangereux qui fragilise les fondements de l'Europe.